on faisait cette couronne-là. Cette couronne qui entourait le Kéli. Okay? Dans le Shulchan, dans le Mizbeach et dans le Haron. Okay? Là, c'est trois endroits. Maintenant, le Midrash, il continue, demande Pnema bikulam ktiv ve'asita lo. Ou be'aron ktiv ve'asita alav. Encore une autre question. Première question qu'on a demandé, pourquoi c'est marqué au pluriel dans l'Aaron, alors que dans les autres c'est marqué au singulier? Ça c'est la première question. Et on a répondu quoi? Que là-bas on a marqué au pluriel pour dire quoi? Que tout le monde soit assout de Torah. Tout le monde ait une part à la Torah, c'est pour ça qu'on a marqué au pluriel. Maintenant, deuxième question qu'il demande ici, pourquoi concernant les autres ustensiles c'est marqué Va'asitalo? Concernant le Shulchan c'est marqué Va'asitalo. Concernant le Mizbeach c'est marqué Va'asitalo. Par contre, concernant maintenant le Haron, c'est marqué Va'asita alav. Après, dans tous les cas, c'est alav. Même dans le Shulchan, c'était alav. C'était dessus, c'était pas en dessous. Le Mizbeach, c'est pareil, c'était alav, c'était pas en dessous. Donc, c'est important de me dire alav pour que je comprenne qu'il faut le mettre en haut. On va dire la partie la plus haute. Alors, dis-moi alav de partout. Pourquoi tu m'as dit alav que dans le Haron? Et la Medcha, chez Keter Torah, me'oulei yoter mikula. Chez Keter Torah, orlei al kula. Pour dire que le Keter Torah, il dépasse tous. C'est pour ça qu'on a dit là-bas alav. Donc la Torah elle a fait des remazim, de marquer avec un lachon différent pour nous apprendre ça. Donc deux choses on nous apprend dans la Torah. Que concernant le Haron, il y a deux changements de lachon. Ve'asu au pluriel, au lieu de dire au singulier comme les autres kélim. Et aussi alav dans le Haron, alors au lieu de dire alav de partout. Ve'asu lo, c'est marqué alav. Donc on a appris deux choses. Au pluriel pour nous dire que tout Am Israël soit concerné par la mise à l'œuvre du Torah. Et aussi, Allah, pour nous dire que Keter Torah, on est à Kula. Qui a fait mot. Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Ici, on veut nous apprendre quelque chose de très important. En fait, que l'Imut Torah, la saga de l'Imut Torah, Rabotai, n'est pas un essai pratique. N'est pas un essai pratique. Bien que dans toutes les études, c'est un essai pratique, Rabotai. Un bonhomme, il fait des études de médecine, des études d'avocat, c'est un essai pratique. C'est un essai privé. C'est-à-dire que tu fais tes études, tu travailles bien, tu as réussi. Alors toi, tu as réussi ton diplôme. Maintenant, autour de toi, il y a que des cancres, il y a que des bourricots. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi que moi, je n'ai pas réussi. Moi, je peux très bien travailler, même en étant entouré de bourricots, et t'arrives à réussir dans mes études. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, il y a me mettre forcément une mobilisation du clan. Sinon, l'ozachit à la Torah. Paix les plaies. Tu vas dire quoi? On ne peut pas voir un bonhomme, par exemple, qui n'est pas entouré de gens qui étudient, et que lui va réussir dans son étude, je dis pourtant on a l'impression qu'il a réussi. Tu as l'impression qu'il n'a pas réussi. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi comme il aurait réussi s'il y avait le clan autour de lui. Et on voit comme ça, on voit que dans la Torah, il y a trois mesures qu'on donne. Que, comme c'est marqué là-bas, la mati mirabotai, la mati michavera yoter mirabotai, la mati mitalmida yoter mikulam. Qu'est-ce qu'on a dit? Trois niveaux. J'ai appris de mes maîtres. C'est le premier niveau, c'est l'apprentissage de ses maîtres. J'apprends de mes maîtres. Alors tu vas dire, quand un homme il a appris de ses maîtres, il a pris le plus haut niveau qu'on peut imaginer. Et toi, la Mishnah il continue, il dit non, il y a plus haut que ça. Michaverai, yoter mirabotai. Quand j'ai étudié avec ma chavruta, avec mon chaver, j'ai appris encore plus que mes maîtres. Comment tu peux apprendre plus que tes maîtres, plus que ton maître t'a appris, tu veux dire qu'avec ton chaver, tu apprends plus encore. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Au mitalmida yoter mikula. Et quand tu arrives au stade maintenant où tu enseignes la Torah, tu enseignes ce que tu apprends. Sache qu'à ce moment-là, tu apprends encore plus que tout le monde. C'est plus les plaintes. On va imaginer le cas un petit peu. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'ici, qu'on parle avec une hiérarchie. On parle dans tous les cas de figure. C'est que moi, j'ai un maître, j'apprends de mon maître. Ok. Maintenant, ce maître, il m'apprend quelque chose, ok. Il m'apprend le maximum. C'est les capacités d'un maître. Quand j'ai étudié avec ma Havouta, j'ai toujours l'impression que c'est un niveau plus bas. Parce que c'est une Havouta, c'est pas comme le maître. Ouais. Et la Mishnah me dit, sache que tout ce que tu vas apprendre avec ta Havouta dépasse de loin ce que tu apprends avec ton maître. Et quand j'enseigne un élève, pas parce que j'ai la capacité d'enseigner, pas parce que je suis devenu un maître, j'enseigne, parce que tu l'enseignes. Ouais, ça peut être n'importe qui en bouteille. Ça peut être n'importe qui, même à Saint-Brice, là-bas, il y a un bonhomme là-bas, bon, il a un niveau un petit peu moins que le tien. Tu dis, bon, regarde, le rave n'est pas encore arrivé, viens, je te fais la Gemara. Ou viens, je te fais une Mishnah, et on étudie ensemble. Ouais, ça c'est bien de faire ça. C'est bien, il ne faut pas s'imaginer à Rabotai qu'il y a Dafka, comment dire, en catalogue, Dafka, dans le rave, il enseigne, il a problème. Ça c'est chez les goïms, ça. En Israël, Rabotai, c'est tous pour tous et Hachem pour nous tous. Regardez comment on est là, on donne tout le monde. On vient, on étudie ensemble. Bolim, pas bien, là. C'est pas parce que le rave, il est pas là quand on reste chacun dans son coin.
Bon, les Mabiachad, viens, je t'enseigne, viens, je t'apprends, fais rouler. Ça, c'est le Rabbi Lubavitch Zatzal. Il avait cette force-là. Cette force de dire, tu as appris à l'être bête, enseigne-le à ton ami. Tu as appris une Mishnah, enseigne-le à ton ami. Tu as appris une Mara, enseigne-le à ton ami. C'est qu'il poussait à ça. Il poussait Mehmet à enseigner. À ne pas s'imaginer qu'il y a des catégories, il y a des classes sociales comme ça, qu'on n'a pas le droit de s'insurger sur un terrain qui n'est pas le mien, etc. Et non, Am Israël, c'est Am Echad. Am Echad, et donc il faut absolument voir que toutes ces catégories, soient, tous ces niveaux-là, soient respectés par tout le monde. Ça veut dire que la Mishnah est en train de nous dire quoi? Elle est en train de dire comme ça qu'il y a 3 niveaux dans les moutons. 3 niveaux pour arriver à atteindre le niveau Torah. C'est le niveau de maître, le niveau de Chaver, le niveau d'élève. Et ces 3 niveaux doivent exister chez tout le monde. Tu ne peux pas arriver à avancer dans la Torah si tu n'as pas ces 3 niveaux. Ces 3 niveaux, il faut que tu les aies. Pourquoi? Parce que chacun de ces niveaux Rabotai est complémentaire. Un bon homme Rabotai sur qui on va dire t'as assez les Charav. Ok, Zakriti, voilà. Bon, Hachem, je me suis fait un rab. Ça, c'est une chose qui est impérative Rabotai. Sinon, tu ne rentres pas dans l'Olam Torah. Pour rentrer dans l'univers du Olam Torah, il faut aussi 3 conditions. T'as assez les Charav, première condition. Un bon homme qui va te dire moi j'ai pas de rab. J'ai le rabbin de la synagogue. Je chante bien. Il fait bien. Il fait la sidra de la semaine. Il nous a fait l'autre fois un beau commentaire sur le Deutéronome. Il dit bien, il parle bien le français, il dit même pas en hébreu. Aucun mot en hébreu. Il n'y a rien que des mots français. Ah bon, ok, c'est bien tout ça. Mais c'est pas ça, Tasser les Harab. Tasser les Harab, c'est un bonhomme, Habibi, avec qui tu te mets comme une radio devant lui, un scanner. Tu poses ta vie, tu expliques ta vie, tu racontes ta vie, et il te parle le bonhomme. Ça, c'est pas à rentrer dans la tête de tout le monde. Pas tout le monde sont arrivés à comprendre ça. Qu'un rab doit être pas, encore plus qu'un docteur. Un bonhomme, il se soucie d'avoir un médecin, il se soucie d'avoir un comptable, il se soucie d'avoir tout ça. Mais si ça, tu as compris, alors quand le shekel que tu dois avoir un rab. Parce que là-bas, c'est Gashmi. Ton comptable, il traite tes comptes. Ouais. Ton médecin, il traite tes ongles incarnés. Ouais. Maintenant, quand on parle du rab, le rab, c'est un échama. On ne rigole pas avec ça. Si jamais tu as fait un parcours d'une vie entière, où tu es passé 120 ans dans ce monde, et tu arrives là-haut, ouais, et la première chose qu'on va te faire, on va te dire erreur. Tu te trompes de route. Mais comment je suis trompé de route? Mais comment j'aurais pu savoir? Ben, c'est la bouffe, hein, c'est ça. Tu avais un rab, ils t'ont expliqué par où il fallait passer, quand il fallait tourner, quand il fallait s'arrêter, quand il fallait monter, quand il fallait descendre. Tu n'as pas eu de rab, donc tu as fait ta vie à toi-même. Je dis, ben on a fait la vie comme on croyait, nous. On était à la synagogue, on venait, je rentrais à la maison, je faisais Shabbat, je voyais, tout le monde faisait pareil. Ouais, mon coco, tu vois tout le monde faire pareil. Mais ça c'est du mouvement de mouton, ça. C'est du mouvement de mouton, c'est pas avec du mouvement de mouton qu'on avance dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un rab qui rentre dans ma maison, dans mon foyer, etc., qui sait ce qui se passe. S'il y a des problèmes de shalom baït avec ma femme, qui sait ce qui se passe, qui vient me demander des comptes, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, et tes enfants, où ils en sont? Est-ce que tu les suis dans leur limoud? Est-ce que tu t'intéresses à eux? Est-ce qu'ils avancent comme des jouets dans la société, comme ça, des trucs dans l'air, ou bien tu es derrière eux? C'est ça le minyan. Toutes ces choses-là échappent à l'homme. Ce sont des choses qui échappent, et le Yitzhara, c'est avec ça qu'il se régale. Il se régale quand il voit l'homme, moi je le trouve dans des situations qui lui échappent. Il n'a pas de shlita, aime le shlita. Il a de la shlita que sur son pognon. Son pognon, son argent, etc. Il gère bien tout ça, ça c'est bien, il a fait mode. Là-bas, ce que tu comprends pas, c'est quoi? C'est que tu as de la shlita en vérité sur le Rolamazé. Un Rolamazé qui est un prozo. Donc tu as une shlita sur le prozo, mais tu as oublié le traklin. Le traklin, c'est le château. C'est le château où tu vas vivre à l'éternité là-bas. Et si jamais, déjà pour le traklin, tu as mis en place une organisation rabotaille professionnelle, il dit Rabbi Yona, Kalva Homer. Comment tu dois mettre Birchlan cette même organisation, au moins la même, on va pas dire plus, la bataille il faut plus, mais au moins la même concernant ta Rouchaniyut. Tu dois avoir autant d'inquiétudes, autant de soucis pour ta Rouchaniyut que pour la Gashmiyut. Maintenant, les gens ils croient un peu quoi. Non, ça c'est une catégorie de gens, que c'est comme ça que ça se passe. Bah putain, c'est toi, Israël. Voilà ce qu'ils apprennent ici. Que pourquoi on a dit que le Aaron, on l'a dit au pluriel, il en a dit Halal, pour te dire que Am Israël entièrement est concerné par ces règles. Quelles règles? 3 choses. C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux que tu dois respecter en permanence. Tu dois te soucier de dire j'ai un rab, ok. J'ai un chaver, non, il faut que tu aies un chaver. Il faut que tu aies un chaver. Qu'est-ce que tu dis? Tu dois être compréhensible la Torah en ayant un chaver. Tu dois un chaver, par exemple, tu étudies, on va dire, 2 heures le matin. Tu dois étudier avec un chaver. Tu dois pas rester genre le bonhomme en bouteille qui reste comme ça en train d'écouter des cours en groupe. Écoute des cours en groupe. C'est bien. C'est une bonne chose en bouteille. Mais il te manque là c'est la mitzvah de rab. Voilà, il y a un rab qui t'enseigne. Alors c'est bien. Ça c'est bien pour lui, mais c'est pas bien pour toi.
Pourquoi c'est bien pour lui? Parce qu'il est Talmidim. Donc c'est des Talmidim pour lui. Mais maintenant que toi, il faut que tu commences à aussi, toi aussi, à rentrer dans ce Olam Torah. Comment tu rentres dans ce Olam Torah? Que toi-même, il faut que tu aies un Rav. Alors le Rav, voilà, il est là. Maintenant, il faut que tu aies un Haver. Un Rav, c'est avec un bonhomme avec qui j'étudie. Viens, on fait Chazala maintenant de ce qu'on a appris avec le Rav. Le Rav nous a appris quelque chose, bon arzor à la Chomer. Viens, bon arzor biarad. Viens, on fait Chazala. Ça, à ce moment-là, Yoter Mirabo. Michavera Yoter Mirabo. Pourquoi Michavera Yoter Mirabo? Alors le Rav m'a expliqué. Il m'a donné une heure de chiou. En quoi, quand je fais Chazala avec mon Chaver, ça va me donner beaucoup plus que ça, Rabotai. Pas chaud, Rabotai. Le Rav, c'est Zoréa. Et que le Chaver, c'est Kotser. Là-bas, je suis Zoréa, là-bas, je sème. Là, je viens récolter. C'est quoi récolter? Qu'est-ce que je récolte? Tu vas me dire quoi? Je vais récolter plus que j'ai semé avec le Rav? Non, je récolte toujours moi. Alors, tu vois bien, si je récolte moi, alors pourquoi tu me dis que c'est plus que le Rav? Parce que Habibi, là, tu récoltes, là, c'est du concret. Là, c'est ce que tu prends pour toi. Là-bas, c'est la théorie, c'est ce qu'on a mis en toi. Ce qu'on a mis en toi, on n'est pas sûr que tout va sortir. C'est pas sûr qu'il y a 100% qui vont sortir. Mais en tout cas, ce que tu vas tenir, qui va sortir, c'est ce que tu as gardé. Ça, c'est le terme, le terme, moi, je te le mets. Moi, je peux te débiter comme ça une heure, dans tous les sens. Mais Habibi, si jamais tu sors avec ce qui est rendu par là, ils sont sur le côté, là, c'est ta clone baiser. Maintenant, quand tu prends un à et que tu vas t'attraper une chose, même cette chose-là que tu t'es attrapé, ta face d'un mois, ta face d'un, cette chose-là, Rabotai, elle représentait toute la chasse que tu as fait maintenant, tout le révar qu'il y a eu maintenant. Et combien, malheureusement, on se fait avoir Rabotai par le dimion de croire que parce qu'on a écouté un chiour, on était messi quelque chose. On a écouté un chiour, on est persuadé, ça y est, j'ai fait quelque chose de bien dans ma vie. Tu n'as rien fait dans ta vie. Pourquoi tu n'as rien fait? Tu as écouté un chiot, ça ne peut rien dire, j'ai écouté un chiot. Parce que c'est comme un bonhomme en bouteille qui a semé et qui ne récolte pas. Ah, bébé, celui-là, il n'arrête pas de semer, il sème, il récolte rien. Tout est en friche en bouteille. Rien du tout, ils ne sont rien de là. Rien ne peut changer. Tu peux prendre des bonhommes en bouteille qui écoutent des chemins pendant des dizaines d'années, ils ne sont rien de ça. Ça sort quand? Quand maintenant tu prends la chose et tu la répètes. Bon, un zor al-machish, à mon nouveau. Viens, on répète. Qu'est-ce que ça va faire que je vais répéter? Maintenant, je vais voir dans ma tête à moi, dans mon ventre à moi, dans mes régachotes à moi, dans ce que je suis, comment moi j'ai compris ce qu'il a dit le Rav, ce que je vais sortir moi des paroles du Rav. Ça, c'est Kaviachol, c'est-à-dire que ça c'est fertile. Vous comprenez? Parce que je vais sortir de moi maintenant. Le Chachou, le Hikar dans la Torah, c'est pas ce que j'entends, c'est ce que je sors de moi. Ce que je sors de moi, ça c'est la prila de Talmid. Donc Talmid représente le concept de sortir de moi quelque chose. Et Vézéyoter. Maintenant, Talmidai, Yoter Mikulam. Pourquoi? Parce que Talmidai, là, c'est encore un niveau encore plus grand, là. C'est encore un niveau plus grand. C'est pas simplement ce que j'ai pris maintenant. C'est ce que je suis capable, d'innover et de créer à partir du monde ce que j'ai reçu. Ça, c'est le niveau de Talmid. Et ça, c'est pareil. C'est pareil. Ça doit être avec qui, par exemple? Avec tes enfants. Tu vas enseigner tes enfants. Tu vas prendre tes enfants, commencer à faire de la Gemara avec eux, faire du Mishnah avec eux, enseigner avec eux. Ou bien, par exemple, au moins le chiot que tu as appris, tu dis avec ton fils, Shabbat, viens on s'assoit, puis on étudie. Tu n'as pas d'enfant assez grand, tu prends une Khablouta, tu prends pas une Khablouta, un élève, un bonhomme, tu sais qu'il est un peu plus faible que toi, tu le prends, tu dis, viens, je vais t'apprendre, viens, on va étudier ensemble. De cette manière, à Botaï, Am Israël arrive à la shlimut de la Torah. Comme ça, la shlimut de la Torah s'acquiert. La Torah, c'est Rouchani, c'est pas quelque chose de gashmi, c'est pas des connaissances comme ça qu'on ramasse comme des mathématiques, etc. C'est vraiment du Rouchani. Et du Rouchani, c'est Nivna par rapport à Botaï, à ce concept-là, avec ce croquis-là. C'est-à-dire Rav, Chaver, Talmid. C'est de cette manière qu'on construit les choses. De cette manière-là, le bonhomme peut arriver à cette madriga-là, d'arriver à atteindre ce niveau-là. Maintenant, quand on atteint ce niveau-là de l'Imut Torah, après on peut rentrer maintenant dans la main du Haron. Tu comprends le Haron, comment il est confectionné, que là ça va rentrer maintenant dans la main de la personne. Quand tu as la Torah, et la Torah elle est le tavin qui va t'aider à construire à travailler ton Yetzirah. Alors après tu vas rentrer maintenant dans la confection du Haron. Comment il est confectionné le Haron? Le Haron en bouteille est confectionné avec 3 boîtes. Il y a 3 boîtes, le Haron. Il y a 2 boîtes en or, sous Pézah, et une boîte en bois, au milieu. Comment ça se passe? Une grande, une moyenne, une petite. La grande, elle est en or, tout en or extérieur, vous avez coulé, ouais. Et tu mets dedans une boîte en bois, et dedans une boîte en or. Donc c'est-à-dire que quand tu regardes l'intérieur, c'est en or, tu regardes l'extérieur, c'est en or. Au milieu, c'est en or. Et à l'orifice au-dessus, tu peins en or. Tout peint en or. Donc c'est que quoi? L'aspect que je vois quand je vois la boîte, je vois que de l'or. Je vois que de l'or. Mais les massés, je sais qu'à l'intérieur, il y a une couche en bois. Mais à l'intérieur de l'intérieur, c'est en or. C'est encore en or. Pour nous apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Shietoro kebalo. Que ce que tu vas, comment dire, apprendre, il faut que tu le réalises. Et c'est pas ce temps d'apprendre et de ne pas réaliser. Il y a des bonhommes en bouteille qui vivent avec un décalage entre ce qu'ils savent et ce qu'ils font. Ils vivent avec un décalage. Il y a des bonhommes comme ça, ils apprennent des choses, et ils sont contents, ils s'acclament, khazak, 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 khazak.
Mais les Maaser bébés, ils vivent à côté de ça comme Efker, Efker. Maintenant, la paille, elle est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Toho Kibalo? Toho Kibalo, Rabotai, a voulu l'expliquer. Chez un sheker, c'est le sheker le plus dangereux qui existe dans la vie. Parce que dans la vie, même si tu mens à quelqu'un, même si tu fais deux embrouilles, à un moment donné, on se fait attraper, à un moment donné, ça s'écroule. Hein. Comment dire, le mauvais ne dure pas. Le mauvais s'écroule au moment. Il y a une chose, par contre, qui peut suivre un homme toute sa vie. C'est quoi? C'est le sheker qu'il fait avec lui-même. Je suis shaker là-dessus. Ça, c'est un chigawa. Ça, personne ne peut savoir. Parce que tu aimes shaker là-dessus. Donc là, tu ne t'exposes pas. Tu n'exposes pas ton sheker. Quand ton sheker est exposé, donc il y a un examen, il y a une analyse. Et là, on peut attraper le bonhomme, dire attends, tu te contredis. Une fois tu dis comme ça, une fois tu dis comme ça, c'est quoi cette histoire? Mais quand le bonhomme n'expose pas son sheker, c'est quoi ne pas exposer son sheker? C'est pas chose, c'est que je connais des choses, mais je vis autre chose. Je connais des choses et je vis autre chose. Ou est-ce que tu vis autre chose? Quand je suis seul, quand personne ne me voit, quand je fais ma vie à moi-même, là-bas, je fais ma vie comme j'ai envie de la faire. Par contre, à côté de ça, je connais des choses. Le bonhomme ne se rend pas compte que peu à peu se crée un décalage en lui. Un décalage entre ses idiotes et sa vie. Mais un décalage nourrin. Parce qu'au début, c'est un petit décalage. Il y a toujours un certain décalage entre tes idiotes et tes maasimes. Il y a toujours une certaine marge. Mais une marge qui est normale. Qui est normale parce qu'on n'est pas des malachim, on est des hommes. Ça raconte. Donc il y a toujours une petite marge. La païa, c'est quand cette marge devient théomie. Théomie, genre comme un abîme, comme un fossé. Ça devient énorme en bouteille. Où tu as l'impression ici de voir quoi? Un bonhomme en bouteille, double personnalité. Un bonhomme, tu le vois comme ça devant toi, on dira Adam Nifla. Et Barbenan, tu le vois sur la Bechadel et Khadarim, c'est un mouchrat noravayom. Mamash mouchrat. Comment c'est possible, chose pareille? Et Adam Yachol, comment on peut accepter de vivre de cette manière-là? Et le Haron, il vient avec Mochiaoto. Le Haron vient lui dire attention, si le Haron n'était pas comme ça, il n'est pas sourd le Haron. Pourquoi? Il faut qu'il soit Toho Kibalo. Comme tu vois de l'extérieur qu'il est en or, même si c'est une couche de bois qui à l'intérieur, c'est les croyants et ça, mais quand même, il faut qu'il soit en or à l'intérieur. Il faut que ce or que tu as à l'extérieur, il faut l'amener à l'intérieur. L'amener à l'intérieur, c'est-à-dire être machpia sur ton intérieur. Et qu'à l'intérieur, ça devienne de l'or. Et on voit en Rabotai, Maravonot à l'abîme, où l'homme ne fait pas attention à ça. Pourquoi on ne fait pas attention? Et là-bas, c'est le plus grand piège. Parce que le Yetzirah Rabotai, il travaille sur deux fronts. Sur le front extérieur, sur le front intérieur. Le front extérieur, c'est ce qu'il essaie de faire de toi avec l'extérieur. Ça, en général, quand un homme il fait une chouva, il arrive à arranger son extérieur. Il arrange son extérieur, son look, sa façon de vivre, son milieu, sa chevra. Donc il met de l'ordre. Il met de l'ordre dans tout ça. Vous voulez, il change sa chevra, il change ses ignani. Vous voulez, maintenant il achète ses produits cachers. Maintenant il fait en sorte de respecter Shabbat. On ne le voit pas rouler en voiture. Il met sa kippa sur la tête. Vous voulez. Donc il a fait un CDR au niveau extérieur. Ça, c'est extérieur. L'extérieur, il en a. Ça y est, impeccable. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est pas ça le Mika. Ça, c'est la partie solide. Ça, c'est le look. Mais le look, c'est tout juste pour t'aider dans ton intérieur. Parce que la matara et le but, c'est de voir ce que tu es capable de faire à l'intérieur. Combien de bonhommes en bouteille sont convaincus de ça? Ils sont convaincus de se dire que tant que je fais les choses d'une manière extérieure, ça ne vaut rien. Pas que ça vaut quelque chose. Je vais dire non, ça vaut quand même quelque chose. Simplement, je ne suis pas Hassida Kadisha. Je ne suis pas un Baba Salé. Baba Salé, c'est l'intérieur aussi. Mais l'extérieur, c'est nous tous. La Torah vient te dire ça ne marche pas comme ça. Si ce n'est pas extérieur, intérieur, ça ne vaut rien. Parce que où est-ce que la chose commence à prendre de la valeur? C'est quand elle est pratiquée intérieurement. Comme maintenant, cette chose-là, on peut t'attraper maintenant en train de le faire, même quand tu es Bechadel Khadarim. Khadel Khadarim, personne ne te voit, personne n'est là-bas en train de te surveiller, et tu es capable de faire attention. Je connaissais un vrai Rabotai, un mamash, un Ben Torah. La Torah, tu le voyais Rabotai, mais une image. C'est vraiment comment dire, un bijou, Mido, Irat Shamaïm, gentil. La gentillesse par excellence. À t'endormir tellement qu'il est gentil. Il pouvait t'endormir en récolte ou pas, on parle avec lui. Tellement qu'il est gentil. Et ce moment-là, un jour, sa femme, elle nous appelle, elle dit j'en peux plus. Pour nous, ça ne parle pas de lui, c'est madame. Donc c'est pas de lui qu'elle parle. Donc de qui elle parle? Donc on cherche de qui elle parle. Il dit de qui vous parlez, madame? Mais je parle de mon mari. C'est quoi vous en plus? De quoi vous en plus? Sûrement elle va nous dire, elle en peut qu'il est trop gentil. Elle dit non, elle me dit maman, c'est un diable. C'est un diable incontrôlable. Il faut voir, il casse tout à la maison. Maintenant il me frappe, c'est nouveau, il met des tartes. Allô? Je parlais plus, ma copine. Je dis oui, non, attendez, je
suis en train de digérer ce que vous me dites, là, parce que je vois le bonhomme, je vous entends à vous, il y a un décalage, il y a un problème. C'est pour ça que je ne parle pas, je suis en train de réfléchir, peut-être je suis en train de voir s'il y a un truc que j'ai loupé là-bas, et peut-être que c'est par rapport à ça, qu'en fait j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait un problème. Je ne vois pas, parfait, la perfection. Perfection. Il tape sa femme, il tape ses enfants, il tape tout le monde, il est à la maison, il me dit, je dis, bon, il était bon, alors peut-être il y a cette mise de colère, on n'a pas repéré. Il dit, pas que ça. Il dit quoi encore? Mais il faut voir, Shabbat, il touche Mouxé, il fait pas attention. Il voit qu'il tombe un truc sur le gars, là, il bouge des trucs, il fait des trucs. Et moi je lui dis, mais tu rigoles, mais tu dis, tu enseignes, comment tu fais des choses pareilles? Vous roulez? Il dit, maman, dehors c'est une chose, dedans c'est autre chose. Je lui dis, quoi, vous plaisantez ou vous êtes sérieux? Il dit, oui, mais c'est pas que ça. Et après c'est parti, la totale, quoi, la totale. Donc tout, mais dans tous les domaines. Pas de maintenant. À se dire que le bon Sherlock, c'est un doux personnage dans un bonhomme, c'est là il est une chose et là-bas il est autre chose. Incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? J'étais voir le Dayan de la ville. Je lui ai dit voilà comme ça et comme ça, comme ça. Il dit on va le convoquer. On l'a convoqué le bonhomme. On l'a convoqué, on vient de commencer à dire des choses. Je dis vous croyez ça de moi? Vous voyez, vous me connaissez. Qui vous a raconté tout ça? On a eu peur de dire ta femme, maintenant, bon, on a un sapin quand on dit attends, peut-être c'est elle qui exagère, parce que c'est vrai que le bonhomme on le voit. Moi, tu sais qu'il y a des bonhommes dans la vie, tu dis mais attends, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, tu les sens. Mais là, tu dis là, ça y est, c'est clair là. Et non. Bon, qu'est-ce qu'on a fait avec le Dayan? Bon, c'est vous dire des choses que les gens ont le droit de faire. Ça, moi j'ai appris ça, je ne savais pas ça. D'ailleurs, on installe une caméra. Je dis qu'on peut. On va se gêner. Je dis comment on peut? On va se gêner. Ouais, caméra invisible. Vous connaissez la caméra invisible? Ça c'est magnifique la caméra invisible. Ça, les gens ils se reprennent en flagrant délit dans le Teva, dans le naturel. Dans le naturel. Et les bons là, après ils sont scotchés, ils vont essayer de dire quoi, j'ai fait ça, on a mis une caméra. Caméra invisible. Et bien sûr, cette caméra, elle a tout filmé. Tout filmé, comme ça se passe après 120 ans. Comme ça, c'est après 120 ans. Il y a une caméra qui te filme. Une caméra qui te filme en permanence. Le Rakia, on dit le Rakia, c'est une caméra qui filme l'homme en permanence. Mais il ne le filme pas, genre quand il est dans la nature. Il y a des lasers infrarouges, je sais pas quoi, oui, qui passent à travers les murs et qui te filment même dans les toilettes. Pour voir si tu respectes les halachot du Shulchan Aruch. Parce que l'achol, quand il est aux toilettes, il va être à l'aise. Alors, il fait le Tarzan, il se met. Mais je crois qu'il y a toi, pantalon, il faut le baisser comme ça. Ouais. Là, comme ça, et là, comme ça. Tu n'es pas à la rue. Tu n'es pas dans la savane, chez les ouvres. Tu vois, il y a des lois à respecter, même dans les toilettes. Et tu vas me dire, bon, ok, mais dans les toilettes, personne qui voit là-bas. Quand je vois, il ne rentre pas dans les toilettes, après, il n'y a pas de bisouza. Ah, mais ok, mais la caméra est bonne. Et après, on te montre la caméra. On ne parle pas avec toi, on te montre la caméra. Tu dis, maintenant, à toi de juger. Et le bonhomme, on a fait la caméra. Moi, j'ai tremblé, ça, parce que j'ai vu un moussa vivant avec mes yeux. Ma mâche, ce qui va se passer avec l'homme après 120 ans, ça fait peur en Bretagne. Mais la caméra, le bonhomme, on l'a convoqué. Alors, dit, bon, le Daïd dit, bon, vous persistez toujours à dire que vous ne comprenez pas de quoi on parle. Hein, vous ne comprenez pas. C'est que la madame, elle est une tortue. Ouais, elle a perdu la boule. Ah oui, je m'inquiète beaucoup, d'ailleurs, je m'inquiète beaucoup. C'est des histoires comme ça. Mais ça vous met en colère? Pas du tout, je suis un homme calme, pas du tout, je n'en veux pas du tout, je l'aime, je l'adore, c'est ma femme, elle peut dire ce qu'elle veut, c'est très bien. Bon, assis-toi là. Assis-toi. Moi je tremblais avec ça. Non, pas en train de trembler, c'est pas bon. Et ils envoient la caméra. On a fait la pièce sombre, la caméra. Et on voit comment on commence à voir le film. Et là, Bidou, Hichem, la reine. Tu vois, Bidou, ce que sa femme me raconte. Le bonhomme, il fallait voir, il s'est décomposé. Bleu, vert, violet, marron, toutes les couleurs. Moi-même, j'ai fait un signe au rame d'arrêter. J'ai dit, il peut mourir quand même. Moi, je ne veux pas voir ça. Je ne suis pas complice, moi, donc. Je ne veux pas continuer tout seul. Il peut mourir. Je ne sais pas comment il peut réagir, voilà. Et le volant en bouteille, en mâche, scotché devant, effectivement, ce que tu es capable de faire. Regarde ce que tu es capable de faire. C'est une histoire que je raconte comme ça en Bretagne. Vous savez combien d'histoires comme ça? Malheureusement, il y en a. Malheureusement. Ça, c'est une qu'on attrape. Mais combien il y en a comme ça? Et ça,
ça nous surprend. On dit non, quand même, c'est exagéré. Quand la Torah parle d'une chose, la Torah sait de quoi elle parle. Quand la Torah dit, fais attention que ce soit Taureau et Balo, parce que la Torah elle connaît l'homme. La Torah connaît l'homme. Elle connaît le problème de l'homme, elle connaît la maladie de l'homme, elle connaît le tout personnage qu'on peut avoir ici à Bretagne, où le bonhomme fait attention à avoir une belle façade devant, mais être comme un ménouval derrière à Bretagne. Un ménouval. Et ça, à Bretagne, c'est le icône de la chance que l'homme doit travailler sur lui. Chacun ça là, dans la smoke. Un homme doit faire attention à lui-même et trouver dans la smoke. Et trouver dans la smoke, c'est pas simplement afficher quelque chose. À la rigueur, on ne va jamais te demander des comptes sur ton affichement. On ne va jamais te demander des comptes comment tu t'habillais. Moi, je sortais en blouson, voilà. Tu vas dire, ah non, ça ne se fait pas, il faut que je mette une chemise blanche. Tu sais quoi? On ne va pas te demander des comptes là-dessus. Là-dessus, aucun compte. Tu es en blouson ou sans blouson? Vous voulez une preuve de ça? La Mishnah. Antistakel bakankan et la machine. La Mishnah dit, surtout ne regarde pas le cancan. Ça ne veut rien dire. Il faut regarder ce qu'il y a dedans. Donc la Mishnah te dit quoi? Le cancan ne m'intéresse pas. Tu dis quoi? Je peux là en t-shirt. Hein. Tu sais quoi? Si tu es bien dans ta peau comme ça, pas comme ça. Pourquoi? Parce que je veux surtout pas que tu t'imagines que parce que tu vas te mettre une chemise blanche, ça va te donner le droit d'être un chakran différent. Parce que ça, c'est comme ça, on n'a rien gagné. C'est encore pire. Tu sais quoi? C'est mieux que tu t'affiches comme tu es réellement. Et comment tu es en cohérence avec toi-même. Comme ça, au moins l'espace de Sheker, il ne sera pas interrompu. Plutôt que de Chaz Shalom, s'afficher à Bretagne comme un Ben Torah ou comme un homme religieux, et que Balmena, tu te comportes comme un Menouvan. Ça, c'est RS. Ça, c'est la destruction en Bretagne qui est la destruction la plus nora qui peut exister dans la vie d'un homme. Plus nora, parce qu'un homme il soit méchant avec son entourage, qu'un homme fasse des dégâts, qu'un homme ne respecte pas Shabbat, il roule en voiture, il fait des trucs, il mange tarif, tous ces trucs-là, c'est pas bien, peut-être c'est grave. Peut-être c'est grave en Bretagne. Mais c'est du bonbon, à côté du problème qui touche la personne elle-même. Parce que Tchimi Shaker, là, la Nashim roulée, avant les Fachot, tu t'affiches. Voilà, je suis ce que je suis. Ouais, parce qu'on connaissez la différence entre le Ganav et le Gazlan. Ouais, le Ganav, il paye plus que le Gazlan. Pourquoi? Mais le Gazlan, c'est un voyou. C'est un voyou. Il attaque la beauté à main armée. Il rentre comme ça, allez, levez-le en l'air, donne le corps. Alors que le Ganav, il se cache. Il est bien caché. Il a de choses, il se sort comme ça roulé. Et là-bas, il me demande pourquoi on est plus dur avec le Ganav qu'avec le Gazlan. Et tu sais pourquoi? Parce que le Ganav, oui, lui, il a peur des hommes, il n'a pas peur d'Hachem. Le Gazlan, il n'a peur de personne. Tu dis, alors, c'est bien qu'il n'a peur de personne, au moins il est honnête avec lui-même. C'est un dessous. La Torah vient Mishaber le Gazlan parce qu'il est honnête avec lui-même. Mais il est malhonnête, c'est un bandit. Ok, mais il est honnête avec lui-même. Il y a un espoir. Alors que l'autre, il n'y a plus rien à faire, il est mort. Mais c'est les deux des voleurs. S'il y a un espoir avec lui, il y a l'espoir avec lui. Non. Quand un homme est honnête avec lui-même, là, il y a un espoir. Et la Torah, elle le considère. L'autre, il est malhonnête avec lui-même, il n'y a plus d'espoir. C'est fini. C'est que la limite où tu dois savoir si ça va ou ça ne va pas avec toi, ce n'est pas l'aspect que tu as, ce n'est pas l'image que tu donnes, ce n'est pas ce que tu fais extérieurement. Parce que c'est ça qui nous manque en Bretagne. Que nous, on s'affiche par rapport à ça, et par rapport à ça, on se donne ce point de repère. On dit quoi? Je suis un bonhomme bien, voilà, je m'affiche comme ça, je fais comme ça, je parle comme ça, je fréquente comme ça, et j'étudie comme ça, et je suis au tel, le truc comme ça, la stacar, et les trucs, et les appels, je suis là, couler. Du moment où j'ai tout ça, donc je suis un bonhomme bien. Tu te mens, et ce mensonge est mortel en Bretagne. Parce que malheureusement, c'est un mensonge qui marche. C'est un mensonge qui arrive à détourner, pire que détourner des avions en Bretagne. Il détourne toute ta médecine à toi. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Rien. Il faut que tu t'habitues à prendre comme repère de ta avoda, de savoir où j'en suis dans ma avoda. Quand on me demande où tu en es dans ta avoda, mon repère c'est moi-même et Khadel Khadalim. Ça doit être ça mon repère. Mon repère, c'est-à-dire c'est le petit bonhomme que je suis là-bas dans les coulisses. C'est là-bas que je dois avoir mon niveau réel. Mais pas parce que j'affiche dehors. Si j'affiche dehors, ça veut rien dire. C'est la rigolade. C'est à la rigueur, tu veux dire pourquoi on le fait. On le fait ça comme il dit le chinour là-bas. C'est juste pour te donner un peu de motivation. Juste pour te motiver un peu, on dit voilà, tu sais quoi, mets une chemise blanche, mets une kippa, mets une tzitzit, mets un truc comme ça. Peut-être ça va t'aider à force. Mais c'est juste que motivation en Bretagne. Ça ne doit pas être ça, Bichlal, ton point de repère au niveau de ton niveau religieux, Bichlal. Jamais de la vie. Ça n'a jamais été un point de repère, ça. C'est juste pour te donner une motivation. Mais si, Chaz Shalom, on est dans un système, dans un monde où c'est devenu le point de repère, le point de repère où on va cataloguer, on va donner des estimations, on va donner des notes, des tsiounim. Shema en Bretagne. C'est sheker, béton sheker.
C'est shaker, béton shaker. En soi, c'est un shaker déjà. Mais au moins, on sait que c'est un shaker. Je m'en sers. Je m'en sers pour avancer dans la vie. Mais si maintenant, c'est devenu un shaker, béton shaker, bah maintenant, la bouteille, tu t'en sers comme un maquillage. Tu t'en sers pour tromper la société, pour tromper le monde autour de toi. C'est qu'en fait, tu acceptes de vivre dans un matzab où tu sais que tu es un nul, d'accord, mais pourvu qu'on ne le sache pas. Mais qui tu joues? Bon, alors là, mais c'est tout sur toi. Arrête, fais tu vas avant de mourir. Il te reste encore quelques années à vivre. Tarzan, mais tu vois les flèches t'as l'air la moud. Pourquoi? Parce que ce matzav là n'a aucune raison de s'arranger. Tu sais pourquoi? Parce que même personne ne pourra faire ton rara. Personne ne pourra te tuer les oreilles. Parce qu'on ne sait même pas ce que tu fais. Personne. Surtout en plus si ta femme est là pour de toi. Parce que si tu as la chance que ta femme est là pour toi, à moins, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te balancer. Elle va te partir au rab. Et c'est maintenant même ça la peur de faire. Bah, mais là, tu es mort là. Dans ce cas-là, tu es mort. Vous savez, moi, une femme, l'autre fois, elle m'a appelé, l'autre fois, elle m'a appelé. Elle dit, faudrait, voilà, je vous appelle pour m'en mettre, mais je s'en supplie, ça va, comme vous, détendez-vous. Ça va, qu'est-ce qu'il y a? Je vais l'en faire, quoi. Elle dit non, surtout que mon mari ne sache pas que je vous appelle. Je s'en supplie. On va prendre un quart d'heure comme ça, ça va. Tu dis quoi, il va vous tuer ou quoi? Elle dit, vous savez pas, mais... C'est tout ça, ma bouteille, pour se donner la force de me raconter. Je lui dis, maman, il a du srout, bonhomme. Je dis, comment il a du srout? Mais oui, du srout, vous avez pris votre courage à demain pour raconter. Parce qu'une peur pareille, mais on ne raconte plus. Et si on ne raconte plus, ben il est mort, c'est fini. Il est mort à tout jamais. C'est les morts éternels. Le bonhomme, on peut l'enterrer déjà, il n'y a plus rien à faire avec lui. C'est la Bérira, il n'existe plus chez lui. Parce qu'il a trompé tout. C'est tous les points de repère qu'il pouvait les a enlevés. Donc autant l'enterrer tout de suite, il n'y a plus rien à faire. Si tu reviens en guigoule dans un chat, ou je sais pas quoi, un truc qu'on peut l'aider quelque part, mais on ne peut plus rien faire. Si tu veux faire exact, il n'y a plus rien à faire. Tu rigoles, c'est un grand rabbin, il fait les prières, il lève les mains, il lève les bras, mais c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire tous ces gels, tous ces gnanis roulés, si jamais dedans c'est pourri, à bouteille. Tu vois une pomme, regarde, elle est belle comme ça, magnifique, elle est toute pourrie de l'intérieur. On dit, je la vends moitié prix. Tu l'achètes? Moi ça va, tu rigoles quoi. À quoi ça me sert? Quand je vais l'ouvrir, je la mange, elle est pourrie, je vais pourrir l'estomac, je la fais cadeau. Mais regarde comme elle est belle. Elle est belle, ça vaut quelque chose quand même. Ça vaut rien, c'est pourri de l'intérieur. Quand c'est pourri de l'intérieur, ça vaut rien. Et ça, c'est ce que la Torah veut nous apprendre ici. Donc on a pris deux choses. Que la Torah est au-dessus de tout. La Torah, pour être au-dessus de tout, il faut qu'elle ait ces trois shlavim. Avant un rab, avant un chaver, et enseigner la Torah. À n'importe quel niveau quand même, l'enseigner. Après que ces choses-là, il n'a rien dit, tu les as, maintenant fais attention. Parce que la Torah Rabotai, elle peut tromper l'homme. La Torah, elle est belle, mais elle peut tromper l'homme. Aussi belle qu'elle est, elle peut tromper l'homme. Et c'est un danger chez la Torah, ça. Comment elle peut tromper l'homme? Elle peut donner une façade. Elle peut donner une façade à l'homme qui va être en vérité ta façade qui va te permettre de te cacher derrière elle et faire ce que tu as envie derrière. Et ça, c'est la chose la plus terrible, la plus grave qui peut arriver.